Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, que le moral est bon, malgré la situation que nous traversons. Alors, certains s'en sont rendus compte, je n'aborde pas certains sujets pourtant d'actualité. Je pense que vous aurez compris pourquoi je ne les aborde pas. Voilà. Donc, comme on dit, histoire sans parole. Voilà. Donc, restons, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, concentrés sur notre seul roi, Jésus, notre seul sauveur, notre seul rédempteur, seul Messie pour l'éternité et pour l'humanité entière. Amen. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet des règles. En général, dans la vie, des règles et de l'excès de règles. Jésus lui-même nous a dit, de par ce qu'il est venu apporter, il est la lumière, il est venu, comme il l'a dit de lui-même, il est venu rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est qu'il est l'amour du Père et qu'il s'est fait homme pour venir nous sauver des ténèbres, de l'influence des ténèbres, de la mort. Et Jésus nous ouvre l'accès à la vie éternelle. Amen. Au royaume des cieux. Rien de moins. Alléluia. Merci Jésus. Donc quand Jésus est venu, eh bien il y avait la loi de Moïse, mais cette loi, vous le savez, elle a été polluée par des gens qui ont rajouté des règles, des commandements, des simples 10 commandements, il en était rajouté des tonnes et des tonnes, ce qui aboutissait à une forme totalement étriquée et dictatoriale de ce qu'avait offert le Père de Jésus. Et Jésus était aussi là, bien sûr, avec l'Esprit Saint, puisque nous savons que Jésus était là dès le commencement. Eh bien, ces lois à rallonge, rajoutées aux 10 commandements, ces règles à rallonge, ont été de nature à pervertir le message divin, le message d'amour du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit pour ses enfants. Donc Jésus est venu, il est venu pour stopper ce délire, car tout était codifié, c'était devenu un carcan insupportable et qui mettait en effroi, que ne pouvait pas supporter ni le Père, ni le Fils Jésus, ni le Saint-Esprit. Donc le Père a envoyé son Fils pour mettre fin à tout ce système. Pas pour retirer la loi qui avait été donnée à Moïse, les 10 commandements, pas du tout. Jésus l'a même précisé, il n'était pas venu ni pour enlever un trait, ni un point à la loi. Rien du tout. Jésus n'a rien enlevé des 10 commandements. Il l'a bien précisé. Il est aussi précisé que en lui, il y a bien plus que la loi et les prophètes. Et nous le savons. Jésus est l'amour du Père sur la terre.
il est l'amour, il est le soleil d'amour, le soleil de justice. Donc, ces règles, que ce soit ces 10 commandements, eh bien, elles ont été, à force de rajouts, ça devenait absolument intenable. Et Jésus est venu expliquer et réexpliquer et encore expliquer toute l'importance de l'amour, puisqu'il l'a résumé à 2 commandements, qui est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc il faut, on médite sur cet aspect de la nécessité de règles, de règles, de commandements. Jésus nous a donné 2 commandements, ce n'est pas deux demandes facultatives, ce sont des commandements d'amour. Donc, on le voit, l'importance d'avoir, comme on dit beaucoup plus simplement dans la vie courante, des principes. Parce que quand on lâche les principes, eh bien ça devient vite le chaos. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle « Il faut choisir entre Jésus et le chaos ». Et les principes sont bons dès l'instant où ils ne sont pas légion, où ils ne deviennent pas une espèce de monticule d'empêchements, d'obligations, etc., de codes. On le voit avec ce qui s'appelle l'Assemblée nationale, qui pond des lois et des lois et des milliers de lois qui souvent se contredisent, mais ça ne leur pose pas de problème. Ils continuent à faire des lois. C'est absolument... C'est sans nom. Voilà, j'ai pas, à part des gros mots, j'ai pas trop d'explications sur un système aussi stupide où on va rajouter des règles, des lois, des règles et des règles. Alors que des principes, quelques règles à respecter et la société poursuivrait normalement son chemin. Société veut dire faire ensemble. Et là, nous sommes dans une dissociété qui disloque cette relation que nous avons les uns envers les autres. Et heureusement, nous avons la grâce d'avoir Jésus dans nos cœurs pour éviter de participer à cette dislocation en gardant ta parole, Jésus, comme tu nous l'as demandé. Il faut garder ta parole. Garder la parole de Jésus, ça veut dire mettre en pratique ce que Jésus nous a demandé. Le monde passera, ce monde avec ce fatras de règles, de lois, de machins, etc., qui se contredisent. C'est un système absolument complètement aberrant. Tout se contredit, mais ce monde passera. Voilà. Ça, il faut en être certain. Jésus l'a dit, c'est clair, il passera. Mais la parole de Jésus, elle, ne passera pas. Et les principes que nous avons travaillés pendant des siècles, prenons un exemple tout à fait anodin dans notre société, qui est le principe de la galanterie. On va prendre cet exemple. Eh bien, voilà un exemple qui vient de l'avènement, du premier avènement de Jésus, de l'incarnation de Dieu qui s'est fait homme. Seul Jésus a donné une place à la femme telle, avec un immense respect. Le féminisme ne vient pas des années 60. Le féminisme, c'est un projet politique tout à fait noir, plein de ténèbres, alors que le respect de la femme, Jésus, en s'incarnant dans la Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie, eh bien, il a donné une place unique dans l'histoire de l'humanité à la femme. Voilà un exemple, et qui a produit pendant des années et des années, qui a, avec le temps, a développé ce qui s'appelle la galanterie. Et c'est absolument magnifique.
l'appellation Notre-Dame, on dit de Marie, la très sainte Vierge Marie, qu'elle est notre mère, et elle est notre mère, merci Maman Marie, et elle est Notre-Dame. Et vous savez d'où vient l'expression Notre-Dame? Eh bien, en France, vous allez vous promener en France et puis vous verrez Notre-Dame du Château, Notre-Dame de tel endroit, Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame du Los, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame, etc., etc. Et puis dans des endroits encore plus campagnards, il y a aussi des Notre-Dame, et ça continue. Et comme ça, il y a plein d'endroits où il y a Notre-Dame de ci et de ça. Eh bien, cette appellation vient du Moyen Âge où les seigneurs, la femme du seigneur, Moyen Âge qui était une période bien moins terrible qu'on nous la présente, il suffit de se renseigner un petit peu, on nous a raconté plein de conneries sur le Moyen Âge, eh bien, la femme du seigneur était la dame. Voilà, c'était la dame du seigneur. Voilà. Et les paysans, la France était à plus de 90% paysanne, et les paysans disaient, ben nous, on veut aussi Notre-Dame. Et c'est ainsi qu'ils ont nommé telle campagne Notre-Dame de. Mais Notre-Dame, pour les paysans, c'était la Vierge Marie. Voilà, une façon de dire, les paysans disaient, il n'y a pas de raison, le Seigneur, il a sa dame, eh bien nous aussi, nous voulons Notre-Dame. Et comme cette époque-là était très imprégnée de la sainte foi catholique, eh bien, c'est une initiative paysanne de Notre-Dame. Donc, tout ça a forgé pendant des siècles, eh bien, un certain respect pour la femme. Alors, bien sûr, les détracteurs, ceux qui voient toujours tout en noir, et souvent pour des raisons d'agenda, pour détruire, bien sûr, la famille, en refusant de reconnaître que la femme a une place particulière et en inventant des nouveaux principes qui sont antinaturels, hein, par exemple en disant que toutes les femmes et les hommes peuvent faire les mêmes métiers sans aucune distinction. Voilà un exemple de ténèbres. Alors que nous avons, hommes et femmes, des corps différents, qui fait que nous ne pouvons pas faire exactement les mêmes travaux. Certainement pas, il y a des exceptions qui peuvent arriver, mais il ne faut pas confondre l'exception et la règle. Comme il ne faut pas confondre justement les bons principes, comme celui de la féminité, qui est à respecter. Notre société est censée respecter, avoir une galanterie, un respect de la femme qui est le fruit, un des fruits bien sûr, et il y en a tellement les fruits de Jésus que ce serait impossible de les répertorier, mais un des fruits de ce que Jésus est venu apporter est le respect de la femme, qui va bien plus loin que la simple galanterie, bien entendu. Mais voilà un principe qui est bon, voilà, un bon principe. Et ce principe, on le voit, il s'émousse. Souvent, des femmes sont étonnées quand on les laisse passer devant nous, etc. Elles en sont très étonnées. Elles sont beaucoup plus souvent habituées à être insultées, avec une espèce de drague agressive absolument insupportable, bien sûr, qui n'est absolument pas sanctionnée. On pourrait même dire qu'elle est favorisée par les dispositions de ceux qui ont les manettes, pour justement essayer de nous faire enlever nos principes fondateurs. Alors, je reviens justement à ces bons principes. Les principes, c'est aussi bon, c'est très bon, mais
Les règles sont bonnes, les principes peuvent être des règles, mais l'excès de règles, c'est la catastrophe aussi. L'absence de règles est une catastrophe, et l'excès de règles est une catastrophe. Donc il convient de bien réfléchir à ce que nous voulons, et comme on dit, les principes, c'est pas que pour les autres. Quand on s'applique des principes, eh bien, et qu'on les tient, on s'aperçoit le jour où on les lâche qu'on aurait mieux fait de les garder. Et des fois, c'est bien trop tard, et ça nous conduit des fois à de très lourdes erreurs qui peuvent nous amener à commettre bien sûr des péchés, des très très grosses erreurs, parce que nous nous sommes écartés, nous avons lâché nos principes qui nous tenaient un peu droit. Voilà. Et c'est fort dommage. Donc, réfléchissons à ces règles que nous avons naturellement en nous, les bonnes règles. Prenons des exemples simples. Bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir. Voilà. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour être poli. Mais justement, la foi, c'est un accomplissement. La politesse en fait partie. On ne peut pas avoir la foi et ne pas connaître, ne pas avoir des principes de politesse élémentaires. La foi, c'est ce qu'il y a de plus élevé, mais ça s'élève sur du solide. Par exemple, l'amour du vrai, du bon et du beau. Ce sont des beaux principes. Quand on les met en pratique, l'amour du vrai, du bon et du beau. Voilà, nous aimons ce qui est vrai, ce qui est véridique. On n'aime pas le mensonge. Et là, ça rejoint la parole de Jésus qui nous dit, attention, le prince de ce monde, c'est le prince du mensonge. Et nous aimons le vrai. Donc là, on est tout à fait dans la foi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus a dit, la vérité vous rendra libre. Donc la culture de la vérité, la recherche de la vérité est essentielle. Est essentielle. Dans nos vies, dans l'éducation de nos enfants. On le voit à l'heure actuelle. Vous allumez la télé, c'est un fatras de mensonges. Alors éteignez la télé et jetez la télé. Débarrassez-vous de cette saloperie. Le bon, le beau, nous aimons naturellement ce qui est beau. Un beau paysage nous ouvre le cœur, nous sommes en paix. C'est beau. Le beau. Nous voyons une espèce de sculpture abominable qui n'a ni queue ni tête. Ça n'évoque rien en nous, à part quelques personnes vraiment très particulières. Pourquoi imposer ça à tout le monde? Et le bon, nous aimons ce qui est bon. C'est pas pour rien que nous sommes le pays de la bonne nourriture, avec l'art de la cuisine qui a été élevé comme un art, parce que nous aimons ce qui est bon. L'amour du travail bien fait, ce qui est bon, c'est bon, le travail bien fait. Et nous voyons dans notre travail, au moment où quand nous nous relâchons dans la qualité de notre travail, eh bien, nous ne sommes pas fiers de nous. Alors que si nous maintenons un travail bien fait, nous sommes fiers de nous. Et ça, c'est pareil. C'est biblique. Ça vient de la parole de Dieu. La Sainte Bible nous dit, tu seras heureux du travail de tes mains et applique-toi dans ton travail, ne te relâche pas dans un travail bien fait. Il paraît que les Français ont une qualité de travail qui est assez bien placée par rapport à pas mal de nations. Donc nous aimons, les principes nous servent, ils sont reliés au Père, au Fils Jésus et au Saint-Esprit. Nous sommes baptisés catholiques et comme vous le savez, nous connaissons Dieu aussi par nos actes, pas uniquement
par nos prières, notre participation à la Sainte Messe, ce qui est très bien d'ailleurs. Je vous encourage à y aller le plus souvent possible à la messe. Et c'est par nos actes que on utilise un terme qui est particulier, qui est nous sanctifions. Nous sanctifions. Ça veut dire que ça rend sacré ce que l'on fait. On sanctifie notre travail. Vous voyez, on fait rentrer la volonté de Dieu dans quelque chose de bien fait et qui sert, bien sûr, nos frères et nos sœurs qui nous élèvent. L'amour du travail bien fait vient de Dieu, il ne vient pas de nous-mêmes. Nous sommes baptisés, nous avons reçu les 3 vertus, foi qui veut dire confiance, espérance et charité, et nous mettons en œuvre dans notre travail, eh bien, ces dons que nous avons reçus. Merci Jésus, alléluia. Voilà, donc, on le voit, trop de règles, ça n'est pas bon non plus, parce que quand il y a tellement de règles, on étouffe et on ne fait rien de bon. Donc il faut des règles, pas trop de règles, et ainsi nous sommes dans ta paix, Jésus. Nous avons des principes, tenons-les bien nos principes. Nous sont souvent transmis par nos familles, notre papa, notre maman, ou des grands-parents, et quand nous les gardons, eh bien, cela donne du fruit. Merci Jésus, alléluia. Aide-nous Jésus, s'il te plaît, à donner du fruit. Toi qui es la vigne. Et nous sommes les sarments, comme tu nous le dis. Et il faut tout faire pour porter du fruit, de beaux fruits. Voilà les amis, ou pas les amis, si vous n'êtes pas des amis, ben c'est pas grave, bienvenue. Donc, des règles, gardons toujours à l'idée qu'il nous faut quand même quelques règles, et surtout pas trop de règles. Des règles ou des principes, appelez ça comme vous voulez, mais c'est important de garder des principes. Parce que dans les moments difficiles que nous traversons, nous voyons bien qu'il y a des princes sans principe qui veulent la place de pouvoir, et nous ne voulons pas, nous, de princes sans principe. Nous voulons des principes, nous voulons que le discours soit conforme aux actes. Sinon, ça ne sert à rien. Et c'est ce que nous avons et nous aimons tant en toi, Jésus, qui est Dieu, qui t'est fait homme. C'est le discours, c'est les paroles de vérité et les actes. Jésus non seulement enseignait, mais il guérissait les malades, ressuscitait les morts, libérait les personnes qui étaient possédées de démons, etc., etc. Jésus ne faisait pas qu'enseigner un enseignement parfait de vérité, il guérissait. Il guérissait, et ne serait-ce que par sa simple présence, c'était la joie quand il foulait notre terre. Mais il ne nous a pas quittés, il est dans son Église, présent, donc ne vous privez pas d'aller le rencontrer, lui parler au tabernacle, où il est présent dans chaque église, car il est toujours là avec nous, et il nous écoute et nous donne les grâces de traverser ce monde du mieux possible, de traverser ce monde le mieux possible. Donc, courage les amis, Jésus a vaincu le monde, il ne nous laissera pas tomber.
n'abordons pas trop ces sujets où on voudrait nous stériliser sur ces sujets, ces disputes qui existent à l'heure actuelle, et ces tensions qui montent. Restons tout contre le cœur de Jésus en nous abandonnant à lui dans les choix difficiles que nous avons à faire, car lui seul peut nous aider à tenir face aux attaques de Satan et de ses employés. Donc courage les amis, ou pas les amis, Jésus a vaincu le monde. Soyons certains de la victoire de Jésus, quoi qu'il arrive. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, s'il vous plaît, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité, pour l'humanité entière. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.